Jessica Flick. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si ça va pas, recevez ma joie, je vous envoie plein de joie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager mon organisation personnelle. Donc si vous voulez voir ça, c'est parti. Alors déjà, avant d'aller plus loin dans la vidéo, etc., j'aimerais souligner le fait que tout s'apprend et que tout est processus. Il y a des choses qui n'arrivent pas en une nuit. Et apprendre à organiser, ça n'arrive pas en une nuit. Et vraiment l'organisation c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Donc si au début c'est un peu difficile, etc., vous inquiétez pas, au fur et à mesure ça viendra et voilà. Donc en première partie de vidéo je vais vous présenter vraiment comment je m'organise au quotidien. Et en deuxième partie de vidéo je vais répondre à des questions sur l'organisation qu'on me pose souvent. Pour être organisé, il faut définir ses priorités parce qu'on s'organise selon ses priorités. Aussi, pour être organisé, il faut savoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Il y a vraiment une différence entre les deux, c'est assez subtil, mais ce qui est important n'est pas forcément urgent et ce qui est urgent n'est pas forcément important. Il ne faut jamais faire en sorte que quelque chose qui était important devienne urgent par manque d'organisation. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, moi, je fais des vidéos sur YouTube et je poste tous les vendredis. Et donc par exemple si on est lundi, le lundi dans la semaine il est important que je puisse m'organiser pour avoir une vidéo prête le vendredi. Maintenant si j'arrête pas de repousser au lendemain, etc., on va être jeudi et ce qui était important sera devenu urgent et faire quelque chose dans l'urgence c'est pas cool. Et des fois il y a des choses qui sont autant importantes qu'urgentes. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. J'avais lu ça dans un magazine il y a 2-3 ans et ça m'a suivi partout et ça m'a vraiment aidé. Donc voilà, maintenant passons vraiment à mon organisation. Alors déjà de base, mon organisation, je sais pas si vous connaissez Sandra by Face sur YouTube, mais en tout cas mon organisation est assez similaire à la sienne parce que c'était de sa vidéo sur l'organisation dont je m'étais inspirée. J'aime trop cette youtubeuse, vraiment. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Parce que waouh, bénédiction totale. Donc du coup moi je m'organise beaucoup en carnet. J'ai plein de carnets, vraiment les carnets c'est... j'ai tellement de carnets franchement. Et j'ai un carnet pour à peu près chaque thème. Tout d'abord j'ai ce carnet-ci qui est mon carnet où je fais mes to-do list. C'est le carnet où j'écris mes to-do list, mes objectifs, etc. Bon je l'ai pas terminé mais à la rentrée je vais le changer parce que... j'ai envie d'avoir un carnet que je vais pouvoir vraiment emporter dans mon sac de cours. Et ça sera le même où je noterai mes devoirs, etc. Parce que je préfère vraiment tout avoir au même endroit. Pour moi c'est vraiment plus simple et voilà. Et donc du coup bah, pour les cours j'utiliserai ce petit carnet là que j'ai acheté à Primark. Ah oui, ce carnet là c'était une pote qui me l'avait offert. Patricia si c'est pas par là. C'est Patricia qui me l'avait offert. Elle avait acheté à Nose il me semble, mais bon du coup voilà, vous pouvez en trouver un peu partout des carnets de ce format là. En tout cas celui-ci je l'ai acheté à Primark et c'est celui-là que je vais utiliser à partir de la rentrée. Bon, à l'heure où cette vidéo sera postée, la rentrée sera déjà passée, mais actuellement ce n'est pas le cas. Mais du coup voilà, c'est celui-là que j'utilise pour les cours, où je vais faire mes to-do list, écrire mes objectifs, etc. Et vous inquiétez pas, lui ça va pas tenir longtemps. Donc j'en ai d'autres que j'ai eu à Action pour 69 centimes les 3, mais c'est vraiment rien du tout. En plus de ça il y a beaucoup plus de pages que dans ceux de Primark, donc du coup voilà, j'en ai acheté en réserve au cas où mon carnet se termine. Ensuite bah, vu que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai un carnet YouTube, donc la couverture je l'ai personnalisée. De base ce cahier était holographique et la couverture je l'ai personnalisée moi-même avec du papier, comment ça s'appelle, du papier cartonné à motif que j'avais trouvé à Action et donc voilà, c'est mon carnet YouTube, c'est là où j'écris mes idées de vidéos. En gros j'ai une page où j'écris vraiment mes idées en vrac, c'est-à-dire juste les titres des vidéos, et puis par la suite je développe les vidéos, donc c'est-à-dire que je vais écrire les thèmes principaux, les points principaux à aborder dans la vidéo. Et donc du coup voilà, je garde tout ça dans ce carnet que j'ai eu à Primark. Ensuite j'ai mon journal personnel où je raconte ma vie. Voilà, c'est ce journal personnel, celui aussi je l'ai eu à Primark pour juste 1 €. Il est un peu marbré avec l'écriture dorée et j'aime trop. Et en fait j'aime vraiment trop laisser une trace écrite de ma vie parce que je vous jure que des fois en un mois il peut se passer plein de choses. Et vraiment surtout en ce mois d'août là il s'est passé tellement de choses. Et il y a tellement des choses qui se sont réalisées dans ma vie ou genre des prières qui sont exaucées et genre j'aime trop genre repartir dans les pages d'avant
et lire et me dire waouh c'était comme ça avant et tout, ou juste même par exemple quand je me sens pas bien etc et que je repars du coup dans les pages où j'écrivais dans mon journal que je me sentais pas bien mais que une semaine après tout allait mieux, ben je me dis vas-y Rachel, relis seulement la page là, tu verras qu'une semaine aussi après ça ira mieux, tu vois. Enfin j'aime vraiment trop écrire dans mon journal. Ensuite j'ai aussi ce carnet que j'ai également eu à Primark mais c'était il y a longtemps. Et je l'avais pas trop, je l'utilisais pas trop avant et du coup j'ai pu lui trouver une utilité. Et en fait c'est le carnet où j'écris des sujets de prière, des requêtes de prière etc. Ou même des fois j'écris tout simplement des prières à l'écrit, des prières pas très longues hein, des prières à l'écrit et puis après les voir s'accomplir dans ma vie c'est incroyable. Enfin, franchement écrivez vos prières, des fois vous allez voir que vraiment Dieu est vivant et il répond aux prières. Ensuite très important, c'est mon carnet de finances. C'est tellement important. Waouh, franchement. Donc en fait dans ce carnet j'écris toutes mes dépenses et tout l'argent qui me revient, que ce soit l'argent de poche etc. J'écris tout là-dedans pour garder une trace écrite de ce que je fais avec mon argent parce que c'est tellement important parce que des fois l'argent ça peut partir vraiment comme ça. C'est un carnet que j'avais eu aussi à Primark. Ensuite j'ai aussi un carnet d'études bibliques, donc c'est mon carnet où je fais mes méditations etc. Je pense que vous l'avez déjà vu. Là il va commencer à se terminer donc je vais m'en acheter un nouveau. Et voilà la couverture je l'avais personnalisée et j'avais écrit Bible Study et voilà je l'aime trop. Donc voilà c'est mon petit amour, je suis trop triste de devoir m'en séparer bientôt mais la saison est terminée. Et enfin le dernier carnet que je vais vous montrer c'est mon carnet où je prends mes notes de prédication. Donc par exemple le dimanche à l'église c'est là que je prends toutes mes notes de prédication tout simplement. Et donc c'est un carnet A5 que j'ai eu à Emma et j'ai juste collé du papier cartonné à motif dessus pour le personnaliser tout simplement. Il m'avait juste coûté 2 € et voilà, je l'aime bien. Je préfère avoir un carnet vraiment à part où j'écris vraiment que les notes des prédications et voilà. Et voilà, donc là c'est tout pour les carnets et maintenant je vais vous présenter d'autres choses qui m'aident à m'organiser. Donc quand on parle d'organisation c'est vraiment important d'avoir un calendrier pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur le mois parce que je vous assure qu'un mois ça peut vraiment passer très vite et si vous n'avez pas votre calendrier où vous voyez vraiment que ok les jours sont en train d'avancer, vous allez moins réaliser la valeur du temps. Donc je trouve que c'est vraiment important d'avoir un emploi du temps, enfin un emploi du temps non. C'est vraiment important d'avoir un calendrier où vous avez vraiment une vue d'ensemble sur les semaines du mois. Donc moi j'ai cela que en fait je fais moi-même avec une feuille et ma règle. Et donc voilà, donc là j'ai déjà mon mois de septembre et mon mois d'octobre. Et donc voilà, moi ça m'aide beaucoup pour pouvoir écrire en fait les vidéos que je dois poster sur ma chaîne. Donc c'est à dire que là bah il y a toutes les vidéos que je dois poster le vendredi qui sont déjà écrites. Et comme ça bah je peux regarder et me dire ok cette vidéo je l'ai déjà filmée, je l'ai déjà montée. Et voilà elle est prête et c'est telle vidéo qui va être postée tel vendredi et tout. J'aime bien en faire sur 2 mois comme ça j'ai vraiment une grande vue d'ensemble etc. Et voilà donc là j'ai mon mois d'octobre, mon mois de septembre et mon mois d'octobre et c'est vraiment super simple à faire à la règle. Et voilà. Ensuite j'ai ceci, donc ça c'est un weekly planner. Donc c'est un planning de semaine, c'est un semainier. Après je suis vraiment pas habituée à en utiliser, je l'ai acheté que cet été. Et vu que c'était les vacances, bah il n'y avait pas forcément besoin d'être autant organisé qu'en période scolaire. Surtout pendant la période de fin de vacances que j'ai vraiment commencé à l'utiliser un peu plus. Mais bon du coup bah en gros il y a les semaines là. Puis là il y a une to-do list, là il y a écrit priorité et date. Et je l'ai eu à Primark, je l'avais acheté juste 1 €, j'aurais dû en prendre même 2 en fait. Là il y a les jours etc. Et lorsque j'aurai mon emploi du temps de cours, donc lorsque la rentrée sera passée, ben, je vais pouvoir mettre le nombre d'heures de révision par exemple que je dois faire par jour. Donc dans les cases lundi, mardi, mercredi etc. Et sur ma to-do list je vais marquer les devoirs que j'ai à faire. Et sur Weekly Planner vous pouvez vraiment très bien le réaliser sur une feuille blanche vous-même. Et voilà c'est très simple à faire, vous pouvez même en trouver des imprimables sur internet. Donc voilà ça c'est tous les outils qui me permettent de m'organiser au quotidien. Maintenant je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée qui est comment mettre du temps à part, trouver du temps pour Dieu dans son emploi du temps en tant que lycéen, étudiant etc. Alors déjà pour commencer je pense qu'il faut faire de Dieu une priorité et pas une option.
Parce que lorsque tu fais de Dieu une priorité, tu vas construire ton emploi du temps autour de lui. Tu vas pas prendre ton emploi du temps et le mettre autour de ton emploi du temps. Et je pense que c'est vraiment important de savoir comment est-ce qu'on considère Dieu dans sa tête. Enfin, vraiment savoir si pour nous Dieu est une option ou une priorité. Et lorsque tu fais de Dieu une priorité, bah tu vas vraiment prendre le temps de dire ok, d'abord il faut que j'ai mon temps avec Dieu et le reste vient ensuite. Comme nous dit Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste viendra. Ce que j'aime bien faire pour vraiment mettre du temps à part pour Dieu, c'est tout simplement offrir mes premières heures au Seigneur. Donc lors de mon réveil, c'est vraiment l'heure à laquelle je préfère prendre le temps pour Dieu, en fait, mettre du temps à part pour Dieu. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on grandit, c'est vraiment genre l'intimité et mettre du temps à part pour Dieu. Ça m'a vraiment pris plus d'1 an pour pouvoir atteindre cette discipline, donc vraiment aussi ne vous découragez pas si vous voyez que vous n'arrivez pas directement. Commencez petit, commencez d'abord par, si vous n'avez vraiment pas l'habitude, commencez par prendre juste 5 minutes vraiment à part, après 10 minutes, après 15 minutes, après une demi-heure et ainsi de suite en fait. Vraiment ne vous mettez pas une pression de ouf, commencez petit parce que si vous commencez trop grand, vous n'allez pas pouvoir tenir en fait. Donc vraiment, ne méprisez pas les faibles commencements et vraiment si vous commencez à 5 minutes, commencez à 5 minutes. 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes et vous faites ça au fur et à mesure des semaines, des mois, etc. Et vous verrez que vous allez vraiment prendre cette habitude en fait. En fait, il faut vraiment prendre l'habitude de passer du temps avec Dieu. Faut pas que ce soit quelque chose d'optionnel en fait. Il faut vraiment que ce soit une habitude qui est ancrée dans votre emploi du temps quotidien en fait. Parce que Dieu c'est pas juste le dimanche ou c'est pas juste... voilà, c'est pas juste quand on est avec les autres, etc. C'est vraiment au quotidien. Voilà, et moi j'estime que si on arrive à prendre du temps à part pour manger chaque jour, je pense que pour vraiment réussir à mettre du temps à part pour recevoir sa nourriture spirituelle, pour grandir spirituellement, pour se nourrir spirituellement tout simplement. Et je pense qu'il faut vraiment être déterminé. Vraiment être déterminé à mettre ce temps à part pour Dieu. Il faut vraiment se faire violence parce que vraiment... on peut vite avoir la flemme, etc. Mais il faut vraiment se faire violence et dire ok non, même si j'ai pas envie, même si je le sens pas, nanana, je vais vraiment prendre le temps à part pour Dieu. Et je pense aussi que quand on fait ça, Dieu aussi le considère et se dit ok, cette petite elle est déterminée, elle prend du temps à part pour moi même si elle a un emploi du temps chargé, même si voilà. Parce que aussi plus ton emploi du temps est chargé, plus tes heures sont précieuses. Et quand tu donnes du temps à Dieu, tu lui dis vraiment Seigneur, t'as vu mon emploi du temps est hyper chargé mais je prends quand même le temps pour toi, c'est aussi une adoration en fait. Et c'est vraiment, c'est beau, enfin moi j'aime, c'est vraiment un acte d'amour qu'on montre envers Dieu en fait. Et donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup offrir mes premières heures au Seigneur pour dire vraiment Seigneur voilà, je te donne mes premières heures parce que je veux que tu sois l'alpha et l'oméga de ma journée tu vois. Donc voilà, soyez vraiment déterminés, déter à mettre votre temps à part. Et aussi apprenez à ne pas faire de compromis, à ne pas dire oh mais je sais pas, ne faites pas de compromis, c'est à dire que peu importe ce qui se passe dans la journée, prenez toujours votre temps à part pour Dieu, vraiment. Mais après aussi si jamais un matin vraiment vous êtes réveillé en retard, etc. et vous avez vraiment pas eu le temps, ne vous condamnez pas non plus parce que ça aussi c'est pas bien, faut vraiment avoir un équilibre. Si un matin tu n'as pas le temps de prendre ton temps à part pour Dieu, etc. Dieu n'est pas... il va pas te foudroyer tu vois, enfin genre non, enfin même tu prends le temps de lui expliquer ah Seigneur vraiment ce matin je me suis réveillée, je me suis mal réveillée, je me suis réveillée, j'étais en retard etc. Donc du coup voilà j'ai pas pu m'asseoir pour passer du temps avec toi etc. Enfin c'est vraiment simple en fait, enfin genre soyez simple, soyez sincère. Et donc voilà, vraiment mettez vraiment du temps à part pour Dieu, il n'y a que comme ça qu'on grandit vraiment. Moi c'est vraiment ça qui m'a aidé à grandir, c'est à dire que quand j'étais encore petite dans la foi et tout, quand j'écoutais des vidéos, des prédications, etc. Ils disaient ouais mettez du temps à part pour Dieu, moi j'étais en mode ah vraiment. Mais quand j'ai vraiment commencé à mettre ça en application, si j'ai vraiment vu la différence et vraiment le temps dans le secret, c'est vraiment, il y a que ça en fait, il y a que ça. Et aussi en tant que lycéen, moi j'ai quelques exemples que je peux vous donner, que je peux vous partager pour vraiment aussi vraiment inclure Dieu dans notre quotidien en fait. Parce que c'est vraiment ça le but. Par exemple moi du coup le matin j'aime bien prendre le temps de vraiment passer du temps avec le Seigneur genre le matin. Après le midi quand je suis au lycée, moi le midi j'aime toujours j'aime trop le midi. Même si c'est juste 2 minutes ou 5 minutes, j'aime juste aller me retrouver au calme et juste parler au Seigneur quelques minutes etc. Parce que des fois l'école c'est dur hein. Et vraiment
ça me permet vraiment de genre recharger mes batteries et tout. Juste prendre le temps de parler au Seigneur, simplement lui dire ah Seigneur, ce matin c'était comme ça et tout. Et voilà, vraiment simplement. Et voilà, ça me permet vraiment de recharger mes batteries et après c'est reparti pour l'après-midi. Et après le soir quand je rentre chez moi, bon que j'ai cours ou pas, j'aime toujours rentrer et parler de ma journée au Seigneur, tout simplement lui dire ce que j'ai fait dans ma journée, etc. Lui dire ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu et tout. Et voilà, tout simplement. J'aime toujours, ouais, quand je rentre chez moi avant de démarrer toute activité, j'aime vraiment me poser et juste parler avec le Seigneur, lui raconter ma journée un petit peu. Et donc du coup voilà, après ça me fait vraiment une journée genre matin, midi, soir où je prends vraiment le temps de parler au Seigneur. Et après évidemment, la Bible nous dit prier en tout temps. C'est-à-dire que des fois, je vais être là, je vais être assise, je peux être en face de toi, mais en même temps je suis en train de prier, tu vas pas savoir. Ou je sais pas, des fois je suis dans le train, je suis en train de prier en langue, mais vous allez pas savoir. Ou je sais pas, enfin... Voilà, après il faut vraiment faire de la communion avec Dieu vraiment un style de vie en fait. Pas juste ok j'ai pris mon temps avec le Seigneur le matin, c'est bon, toute la journée je l'oublie et puis on se revoit seulement demain matin. Non, il faut vraiment intégrer Dieu dans toute sa journée, vraiment vivre Christ au quotidien, tu vois. Et c'est vraiment important. Moi je vous partage ça parce que c'est vraiment comme ça que j'ai grandi et c'est comme ça que j'arrive chaque jour à être épanouie dans ma vie en Christ. Et donc voilà, je vous partage ça, vous prenez, vous faites comme vous voulez. Mais du coup voilà, je vous partage mes petites astuces. Petite astuce de fin, pour trouver du temps pour lire des livres, écouter des prédications, etc. Moi ce que je fais pour gagner du temps, et voilà, pour vraiment racheter le temps, c'est que mes livres généralement je les lis sur les trajets parce que je vais souvent sur Paris. Mes trajets sont assez longs quand je pars à Paris, pareil quand je pars au lycée. Donc sur ces temps là que je prends le temps de soit écouter des prédications, soit lire des livres. Et aussi pour les prédications, généralement je les écoute quand je suis en train de faire le ménage et quand je cuisine. Et voilà. Après évidemment il y a certaines prédications qui nécessitent vraiment notre concentration et que là il faut vraiment s'asseoir, se poser pour écouter, etc. Mais voilà, pour acheter le temps, moi j'aime bien écouter les prédications dans le train, dans le bus, quand je cuisine, quand je fais le ménage, les livres quand je suis dans le train, dans le bus, etc. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre soit directement en commentaire, soit en vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner si vous n'êtes pas. En tout cas, moi je vous envoie vraiment plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. Rejoignez-moi sur Instagram et bye.